Boker Tov, on a vu dans la paracha, paracha de Korach. Après les histoires de Korach, après la mort des 250, Kadosh Baruch Hu, il dit à mon cher Rabbeinu, je veux montrer à tout le monde que je vous ai choisi à vous, à toi et à Aaron. Je vais faire une épreuve, je vais faire un test pour le Ham Israël. À l'époque, les gens, les leaders, tournaient tous avec un bâton, avec une canne, comme des bergers. Un leader, il a toujours dans la main un bâton. Mon cher Rabbeinu, il a le maté. Aaron, il a le maté. Tout le monde a. Donc c'est pas parce qu'ils étaient vieux ou quelque chose, il avait le bâton dans la main. Comme le roi, il avait le sceptre quand le sceptre, Charvite. Et il dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe, tu leur dis, chacun, ils vont venir le soir, ils vont amener le sceptre, il est bien taillé, bien poncé, peint, et ils vont le poser devant l'arche. Et le lendemain matin, on va faire sortir tous les sceptres de devant l'arche. Et le sceptre qui va faire sortir des feuilles et des fleurs, c'est celui-là que Hachem l'a choisi. Ils ont écrit les noms sur les sceptres. Ils ont été bien gardés pour que personne ne vienne changer ou quelque chose. Et le lendemain matin, toute la commune de Ham Israël s'est réunie devant le tabernacle. Ils ont fait sortir le plateau avec les sceptres. Ils ont vu que le sceptre de Aaron, le bâton de Aaron, a fait sortir des feuilles, des fleurs et même des amandes. Chaked. On va voir pourquoi chaked. Pourquoi ça n'a pas sorti des oranges. Alors j'ai posé la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas fait ça quand ça a commencé l'histoire de Korah? Il aurait évité tout le problème. Il y aurait eu rien. Korah n'aurait pas commencé ces histoires. Il ne serait pas mort. On ne serait pas arrivé dans toutes ces histoires. Alors j'ai raconté une histoire dans un petit village au Maroc. Il y avait deux voisins, Mahomet et Abdallah. Et deux sont jaloux toujours un de l'autre. Et un jour, Mahomet, il a acheté un cheval, un beau cheval arabe. Et quand il vient, il le présente à tout le village. Tout le monde dit, waouh, Saha sur le cheval. Et sa femme, elle lui dit, tu sais, notre voisin Abdallah, il est hyper jaloux. Regarde comment il te regarde, ses yeux, ils sortent. Tu sais, moi, je suis persuadé qu'il risque de voler ton cheval. Regarde comment il regarde le cheval. Et quand il sort dehors, après, il rentre à la maison, il dit à sa femme, eh oui, tu as raison, hein, je vois comment il regarde. J'ai vraiment peur pour mon cheval, j'ai vraiment peur. Un jour, au milieu de la nuit, elle le réveille, et lui dit, voilà, j'ai trouvé la solution pour qu'il ne te vole pas le cheval qui change avec le sien et qui dit que c'est le sien. Coupe au cheval l'oreille droite. Comme ça, tu coupes la moitié de l'oreille. Ah, mais il dit, mais le cheval, il va avoir mal. Il dit, c'est pas grave, il va guérir tout de suite. Coupe-lui. Il rentre dans l'écurie, tac, il lui coupe l'oreille. Le lendemain, il sort dans la rue. 2 jours après, il rentre à la maison furieux. Il dit à sa femme, tu t'imagines? Abdallah, il a coupé lui aussi l'oreille de son cheval. C'est-à-dire que vraiment, tu avais raison, il va me le voler pour changer les chevaux. Et il dort pas la nuit, il dort pas la nuit. Elle lui dit, il n'y a rien à faire, malheureusement.
Un cheval, il peut vivre avec un œil, enlève-lui un œil, comme ça, il ne touchera pas notre cheval. Il va, il creve au cheval un œil. Waouh, waouh, waouh. 2 jours après, son voisin Abdallah, il a crevé lui aussi à son cheval l'œil. Et lui, et il dit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Il lui dit, coupe-lui la queue. Il coupe la queue du cheval, et voilà que son voisin, Abdallah, lui aussi, il coupe la queue du cheval. Il lui dit, on a tout fait, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et il lui dit, tu sais quoi, pour qu'il ne me le vole pas, je vais lui casser les 2 pieds arrière du cheval. Il lui a cassé les pieds, le cheval, il était par terre, bref, il ne pouvait plus bouger. Il y a un troisième voisin qui passe, il dit à Mahomet, il dit, où ton beau cheval que tu as acheté il y a quelques jours? Tout le monde t'a dit, Sarah, qu'est-ce qui s'est passé? Et il voit le cheval, le pauvre cheval, cassé avec les pieds comme ça, avec les pansements dessus, et dans la cour. Il lui dit, j'ai fait tout ça parce que j'ai un voisin voleur, il veut me voler mon cheval. Tout ce que je fais, il fait pour changer le cheval. Il lui dit, mais franchement, toi qui n'es pas un cheval, t'es un hamar. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que ton cheval à toi, il est marron et le sien, il est blanc. Comment il va te le changer? C'est une histoire ridicule. Mais ça, c'est la jalousie. Quand il y a la jalousie, on ne pense plus à rien du tout. Mon cher Rabbeinu, quand il a vu la jalousie de Korah, Korah n'agissait pas d'une manière normale. Même s'il aurait fait ce miracle, ça n'aurait pas aidé. Quand les gens sont normaux, alors tu montres à tout le monde. Akadosh Baruch Hu a choisi Aaron, regardez, son bâton, il a fait sortir des fleurs. C'est pour ça que nos sages, ils ont dit dans Pirkei Avot que la jalousie, c'est une des 3 les plus mauvaises midotes qui fait sortir l'homme du monde. L'homme n'agit plus d'une manière normale. Il agit que par rapport à l'autre. Il pense à rien d'autre. Et pourquoi le bâton a fait sortir des amandes? Il n'a pas fait sortir des oranges, des pommes. Pourquoi l'amande? Alors, il est vrai que l'amandier, c'est le premier fruit à fruitier de tous les autres fruits qui fait sortir ses fleurs au début. Sous Bishvat, le mois de février, en Israël, vous avez les amandiers qui font sortir les fleurs. C'est pour ça, de là, d'ailleurs, vient en hébreu le mot shakdan. Shakdan, c'est quelqu'un qui vient tôt pour étudier. Comme l'amande. Il n'est ni choqué d'Aldevari Larasoto. Je suis comme l'amande. Je suis là déjà présent avant tout le monde. Mais l'amande, elle a encore quelque chose d'extraordinaire. L'amandier, l'amande, quand elle sort, la petite. Alors, ça, en fait, c'est un fruit qui sort au début très mou. Quand la fleur, elle commence à faire sortir l'amande, vous avez la fleur, puis le petit fruit qui pousse. Si vous allez prendre le petit fruit, vous pouvez le mâcher. C'est plus acide que le citron. Après, doucement, doucement, il va y avoir sur lui une écorce verte. Cette écorce verte, chez les Orientaux, dans l'Orient, au Liban, en Égypte, en Libye, au Maroc, ils mangent l'amande verte. Quand elle est toute jeune, on prend cette amande, on coupe et on fait avec une salade de taboulé. On le fait dans le taboulé, par exemple. Et on le mange. C'est vert. Là-bas, on fera la bracha dessus, le boré péria adama. Ah ouais? Après, doucement, doucement, C'est quoi d'abord? l'écorce, elle devient verte et en même temps, en bas, commence à devenir une écorce dure. Et doucement, doucement, l'écorce verte, elle va sécher. Et là, on a l'amande dans sa forme, on casse et on a la graine qui était à l'intérieur, qui était collée et s'est détachée, elle est devenue l'amande marron et à l'intérieur blanc. Et ça, c'est l'amande qu'on mange qui est douce. Pourquoi ça devient être ça? Et là, c'est le fruit. C'est le fruit, comme une noix. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous montre dans cette histoire
Des fois, un homme, Hachem lui a destiné une bracha. Korach, Korach. Il faut savoir que c'était la troisième personnalité du Ham Israël. Il y avait Moshe, Aaron, Korach. Korach, il s'est énervé quand il a vu que la troisième position après Aaron, Elitzaphan Ben Uziel, il est devenu lui, chef, Nessier à Lévi. Il a dit, il dit, je comprends, Korach, je comprends, Moshe, Aaron, mais après, c'est moi le troisième. Pourquoi ça m'a revenu? C'est-à-dire qu'en réalité, si Korach était patient, à la mort de Aaron, peut-être Moshe n'aurait pas nommé Elazar, il aurait nommé Korach. Korach savait qu'il avait quelque chose. Pourquoi il s'est opposé? C'est pas qu'il a dit je vais essayer. La Gemara elle dit qu'il voyait qu'il avait une lumière qui l'accompagnait, une lumière très très forte, plus puissante que celle de Moshe Aaron. C'était celle de Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, c'est un des petits-enfants de Korach. Umibne Korach, Elkana, Ve'avi Asaf. Elkana, c'est le papa de Shmuel Hanavi. Shmuel était un Lévi. Tu dois recevoir quelque chose d'Akadosh Baruch Hu, ne le prends pas avant le temps. Attends que ça vienne. La Gemara nous dit sur Avshalom, Kol adohek et Sha'a dohaktu. Avshalom devait être lui, le prince héritier de David Amelech. C'était lui. Tous les vieux, les tzadikim, quand ils voyaient Absalom, ils se levaient devant lui, ils disaient, c'est toi le roi. Absalom n'a pas attendu que son père finisse sa vie correctement et après lui, il va gouverner. Dès qu'il a vu une opportunité qui venait pour prendre le royaume, il a dit, c'est moi qui dois être roi, je prends. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort avant le temps. La Gemara, elle dit, il devait mériter la royauté, mais parce qu'il a voulu se l'approprier avant, il a tout perdu. Il faut attendre, ce qui doit nous arriver, doit nous arriver. La Gemara, elle raconte sur Rabba et Rabbi Yosef. Rabba et Rabbi Yosef, ils étaient assis devant leur Rav. Ils étaient en train d'étudier la Torah. Et le Rav les adorait. Tout d'un coup, sa fille, elle est rentrée. Et il était content. Et elle a amené un plateau de fruits à table. La fille était toute petite. Et le Rav, il a dit à sa fille, devant les élèves, ma fille, j'aurais voulu que tu te maries. Qui tu aurais voulu de ces deux élèves? Et la fille, innocente, sans aucune pensée, elle regarde, elle lève les yeux, regarde son père et lui dit, j'aurais voulu me marier avec les deux. Ils ont rigolé. Rav Yosef, il a dit, moi le dernier. Comme ça, il a dit. Elle a grandi un peu, ils ont grandi les élèves. C'est Rava qui s'est marié avec elle. Rava, il s'est marié avec elle, il est resté avec elle 20 ans. Il est mort jeune. Après, il s'est marié avec Rav Yosef, il est resté 30 ans avec lui. Si Rav Yosef, il aurait dit à moi, ok, il était peut-être plus beau, peut-être plus intéressant, eh ben, il serait marié avec lui, il serait mort. Et c'est l'autre qui aurait pris. Donc, il a dit, moi, le deuxième. C'est-à-dire qu'on apprend de là quelque chose de très intelligent. Attends. Kadosh Baruch Hu, des fois, il t'a destiné 20 ans de bonheur. L'homme, il est tout jeune. Il a 30 ans, il a décidé, il a envie de prendre le bonheur. Il va le prendre de quelle année? De l'âge de 30 ans à 50 ans. À 50 ans, ça va se terminer. Il va perdre son argent. Pourquoi le pauvre il doit souffrir comme ça? Attends, laisse les choses venir. Laisse que Kadosh Baruch Hu te les donne. Quand tu as 55, 60, tu vis bien jusqu'à la fin de ta vie. Et là, on apprend. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a dit, dans le miracle, ça va sortir de l'amande. Korach, il a mangé l'amande. À un moment, il a été flatté, tout le monde lui a dit, ah, tu t'opposes à Moshe. Qu'est-ce qu'il a mangé? Il a mangé l'amande quand elle était amère. Il n'a pas mangé l'amande quand elle était douce. Il ne voulait pas attendre. Et ça, dans toute la vie, il faut savoir. Beaucoup de fois, on a envie de sortir dans une nouvelle route pour réussir. Envie d'être indépendant. Quelqu'un,
Il est bien payé dans son affaire, respecte nos normes, mais il a envie d'être plus encore. Tout va bien, tout va très bien. Mais il dit, j'ai envie d'être plus. Et qu'est-ce qu'il fait? Le Yeterara, il vient, les jalousies. Comment, moi, c'est moi le grand. Finalement, il sort et il perd tout. Pourquoi? Parce qu'il a poussé sur le Shara, sur le Zman. Akadosh Baruch Hu, il a dit, maintenant, tu dois avoir une hiérarchie. Il y a quelqu'un plus que toi. Oui, accepte-le. Attends, ton bonheur, il a été destiné du ciel avant que tu es venu dans le monde. Si tu vas essayer de forcer plus, d'aller plus vite que le rythme que Hachem a décidé pour toi, tu perdras en fin de compte même ce que tu as. Tu mangeras l'amande quand elle est amère. Attends tout. Akadosh Baruch Hu, il a le temps. David Ameler, il a vu que de lui et de Bathsheba sort le Mashiach. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a avancé le temps. Il a pris Bathsheba quand Uriah était encore vivant. Il fallait attendre. Attends. Même si tu sais en roi, à Kodesh, tu vois des choses. Je ne sais pas quand ça doit venir. Si Hachem veut te donner, tu recevras même si tu ne veux pas. Même si tu ne veux pas, tu reçois. Savoir attendre. Dans tout. Attendre et à la fin, tu reçois la bracha sur un plateau en or. Tu ne la reçois pas emballée dans un papier journal. Tu la reçois bien comme elle doit être. C'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait. Ça, c'est le remez de Makel avec Shkedim et Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen.